bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Mohamed Alaoui, vous le connaissez, il est déjà venu sur ce plateau, il est pompier, syndicaliste également, il est avec nous. Mohamed, bonjour. Bonjour, et c'est Ahmed Alaoui. Ah, pardon, Ahmed Alaoui, excusez-moi, désolé. Ahmed, donc je reprends. Ahmed, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il y a une réunion importante chez les pompiers. On est le 6, vous l'aviez annoncé. Les pompiers qui se réunissent, c'est aujourd'hui que vous allez décider s'il y a grève ou pas, ou c'est juste une réunion pour parler? C'est une réunion déjà pour parler, discuter de ce rapport du directeur qu'il a fait aux élus et qu'il nous a présenté par la suite. Et à la fin de cette réunion, moi j'ai dit au directeur que c'est la base qui décide. Donc je mettrai en place ce que la base décidera. Donc toutes les options sont sur la table, mais c'est la base qui décide. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette réunion, il va y avoir un vote, j'imagine, c'est ça? Pas forcément un vote, mais sûrement on prendra l'idée la plus émergente de la majorité. Donc, voilà. Oui, en quelque sorte, c'est comme si... En quelque sorte, c'est comme si c'était un vote. C'était un vote. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à la direction? Fabrice Terrien, on l'a reçu sur ce plateau, c'était en début de semaine, je crois. Il est venu expliquer qu'il y avait des choses qui étaient mal comprises, notamment sur cette opération, non pas commando, mais des forces spéciales. Il a dit que c'est surtout de la formation, ça a été mal interprété. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Bien évidemment, il y a un problème de communication, il y a un problème de procédure. Nous, les pompiers, on travaille en équipe. Et si lui, il estime qu'on doit travailler en équipe, il doit nous considérer et avoir du respect envers nous, première des choses. À son arrivée, il a fait un rapport et il est parti directement le présenter aux élus. Sans en parler avec vous? Sans en parler avec nous, sans discuter. Et vous auriez aimé qu'il en parle avec vous avant de le présenter aux élus, c'est ça? Bien évidemment, parce que dans son rapport, en fait, nous, on s'est retrouvés sur les faits accomplis. Il l'a présenté aux élus. Et ce qui nous a choqué, c'est que là-dessus, dans son rapport, les pompiers mahorais en aucun cas, ils se sont sentis mis en valeur. Mis en valeur, mais ce qui ressort, c'est un manque de compétences et de technicité et de... comme si on bricolait dans notre côté, dans notre coin, et on n'appliquait pas les mêmes règles qu'en métropole en termes de formation, ce qui n'est pas le cas. Alors il expliquait également que le SDIS tel qu'on le connaît aujourd'hui est jeune et qu'il y a encore des choses évidemment à améliorer, mais ça vous en êtes conscient. On peut encore s'améliorer. Bien sûr. Nous sommes passés ce disque depuis 2014. C'est ça. Donc c'est une jeune structure qu'on est amené à construire, mais la construction de cette structure passe par l'implication de toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, vous dites, il faut construire ensemble, quoi. Il faut construire ensemble. Et toutes les idées, il faut que toutes les idées se retrouvent, mais encore une fois, il y a des priorités. Il y a des priorités. Aujourd'hui, le SDIS, il est en état de chantier, on construit petit à petit, mais il faut prendre en considération les revendications du personnel. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de grand sans que les gens qui sont dedans, qui sont amenés à travailler dedans, se sentent bien. Donc aujourd'hui, c'est l'effet que nous, les sapeurs-pompiers, on ne se sent pas bien dans notre travail. C'est pour cela qu'il y a du mécontentement. Et se sentir bien, il y a des revendications qui sont sorties. Il y a des revendications qui sont sorties, sauf que la direction, et dans le rapport du directeur, ça ne ressort pas. Camar, une question pour... Alors, depuis son arrivée, vous avez déjà tiré une première sonnette d'alarme, donc d'où aujourd'hui cette réunion. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous ne lui avez pas laissé le temps de comprendre le fonctionnement, en tout cas comment vous fonctionnez? Voilà, 4-5 mois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous allez trop vite, vous ne lui avez pas laissé le temps, vous ne favorisez pas en tout cas son installation, le temps de comprendre les choses, comment ça marche chez nous? Le temps, tout directeur qui arrive dans un département, il a entre 3 et 4 mois pour comprendre le mode de fonctionnement, mais surtout si... lui, il voulait le temps de travailler, de comprendre, et il aurait dû travailler avec nous. C'est vrai. Mais
Mais ce rapport, par exemple, ce rapport, il ne s'est pas enfermé tout seul pour le faire. Il a eu quand même il y a des cadres, il y a des gens avec qui il bosse, il a une équipe de direction, donc il n'a pas pondu ce rapport tout seul. Ce rapport, justement, lorsqu'il est venu nous le présenter, il nous a dit qu'il l'a proposé, qu'il l'a revu avec son directeur adjoint. C'est vrai, il a posé des questions à des cadres, il a posé des questions voilà, un peu partout, mais il l'a partagé qu'avec son directeur adjoint. Donc vous voyez le côté restreint de ce rapport. Ouais. Alors ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, qu'est-ce qui vous dérange dans ce rapport? Nous, ce qui nous dérange, c'est que nos idées ne se retrouvent pas dedans et qu'en fin de compte, ce qui nous dérange, c'est que il est parti, il a fait son rapport tout seul, il est parti le présenter aux élus. Et dans ce rapport, en aucun cas, les sapeurs-pompiers mahorais se sentent valorisés par rapport à ce qu'ils donnent, par rapport à ce qu'ils font sur le terrain quotidiennement. Mais en quelque sorte, c'est ce qui ressort. On peut le prendre pour des insultes, en fait. Manque de compétences, manque de technicité. Il y a des choses où on doit revoir. On va ramener une force spéciale pour remonter le niveau du service. Et ça, c'est faux. Quand il dit manque de compétences, de spécialité, etc., vous le disiez à l'instant. On est jeune, on est un jeune SDIS, c'est-à-dire depuis 2014. Oui, on a encore des choses à apprendre. Est-ce que ça, c'est une insulte? On a encore des choses à apprendre. Oui. Dans pas mal de choses. Vous savez, on fait des interventions qui ne relèvent pas directement du champ de compétences des sapeurs-pompiers. Oui, et si, dans son rapport, il nous dit qu'on a besoin d'un cadre réglementaire, oui, on le conçoit qu'on en a besoin de ce cadre réglementaire. Parce que sur des interventions spécifiques qui ne reviennent pas de droit, par exemple, les accouchements, on n'a pas de protocole fait ou établi. Donc, s'il nous dit on a besoin d'évoluer dans ce genre de protocole, de réglementation, oui. Mais nous imposer quelque chose, par exemple une force spéciale, on ne sait pas exactement combien il y en aura, comment ils viennent ici, et sur qui va les prendre en charge, comment ils vont être logés, qui va les payer, on ne sait pas. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent pour faire venir du monde. Donc, est-ce que Ahmed, c'est pas juste la peur du renouveau? Parce que là, il vient d'arriver, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours, qui a un métier, qui a vu en tout cas... Je crois que c'est son premier poste de directeur. Voilà, mais il a quand même vécu dans ce métier, il a fait ce métier, il connaît ce métier depuis Paris. Est-ce que c'est pas juste la peur du renouveau? On a peur du nouveau. Comme les vrais Français, la peur des réformes. Voilà. Vous savez, nous, on a l'habitude d'avoir des directeurs ici, ils passent... Ils passent souvent ceux qui viennent pour prendre des grades, pour partir. Mais on n'a pas. En fait, les directeurs, depuis que je suis là, depuis 2012, j'en ai déjà vu 3. Donc, on a peur du renouveau sur quelque chose qu'on sait qu'il va y avoir ou qui va changer. C'est pas forcément. Ahmed, nous, à Mayotte, tous ceux qui vivent à Mayotte, on aime nos pompiers. C'est clair, comme certainement en métropole, mais on s'intéresse à Mayotte parce qu'on vit à Mayotte. On aime nos pompiers et vous voir à la fois en colère et triste et une menace de grève. On verra ce qui va se dire à cette réunion, mais cette hypothèse n'a pas été écartée. Attriste tout le monde parce qu'on a besoin de nos pompiers. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que d'ici ce soir, il n'y aura pas de grève? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut changer? Il y a encore quelque chose qui peut changer. Quoi et comment? La porte n'est pas fermée du côté des syndicats, du côté du personnel. Il va falloir que le directeur il revienne sur le terrain et il réexplique son projet et il écoute les remontées du personnel. Nous, ce qu'on leur demande, c'est simple. C'est pas grand-chose en fait. Nous sommes conscients qu'on doit construire. Nous sommes conscients qu'on doit construire. Ce qui, lui aussi, il est conscient de cela. Donc ça, c'est une partie sur laquelle nous sommes d'accord. Mais cette construction aujourd'hui, elle ne peut pas se faire sans que les sapeurs-pompiers qui travaillent au sein du SDIS, qui apportent les secours au niveau de la population, qui se donnent à 100% dans leur boulot, et ils se sentent bien dans leur travail. Se sentir bien, c'est quoi? Il nous faut
il nous faut une mutuelle labellisée. C'est ce que nous on demande. C'est ce qui est, on lui a dit, on lui a martelé plusieurs fois avec la PECAS 10, la présidente. On leur a dit, la mutuelle, c'est ce qui prime au jour d'aujourd'hui. On leur a dit il faut une amélioration des conditions de travail. Bien sûr, ça passe par la construction, l'amélioration des conditions de travail, mais à travers l'activation du CHSCT, qui est la seule instance habilitée à travailler dans ce domaine. Donc, et après, il faut qu'on revoie l'IAT, l'indemnité d'administration et de technicité. Ça, c'est des sujets qui sont au cœur des échanges que la direction doit prendre en charge. Une chose tout simple, l'IAT, elle a été accordée pour la première fois l'année dernière, en 2018. On a discuté depuis 2017 pour la mettre en place. Et en 2017, Madame la Présidente nous avait dit qu'elle ne peut pas, vu les contraintes budgétaires, nous donner plus d'un coefficient. Donc, parce que voilà, il y avait les contraintes budgétaires. Nous, ce que nous comprenons est ce que nous avons compris. Donc, on a accepté le coefficient 1. Mais, entre-temps, elle nous a promis que l'année 2018 serait un chantier, servirait de chantier pour discuter dans des groupes de travail pour l'échelonnement de la prime. Donc, ce que nous avons fait 8 réunions de 4 heures à chaque fois et sur lesquels aujourd'hui ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. On se sentit trahi parce qu'il n'y a aucune décision qui est prise. On leur a fait une proposition leur demandant d'aller l'étudier, budgétiser et revenir à la table pour qu'on puisse prendre une décision au cours de l'année 2019. Eh bien, rien n'a été fait. Donc on se sentit trahi. Donc là aujourd'hui, on se sent trahi par notre direction, mais également par la présidente, qui est notre élue. Sauf que l'IAT, elle prend en compte les conditions de travail sur le terrain des sapeurs-pompiers qui sont difficiles, et toute intervention a lieu à 40 degrés à Mayotte, vous le savez. Les conditions difficiles de travail, mais aussi les phénomènes qui s'accroissent sur Mayotte, les agressions, les insultes qu'on est en train de subir, mais également dans les endroits où nous intervenons, où l'accès est très difficile, mais également aussi la question de la vie chère. La question de la vie chère, et surtout que aujourd'hui, à travers cette prime, il ressort une question d'égalité, parce que les catégories dans le service, ils se sentent méprisés à travers cette prime. Pourquoi? Parce que à partir de catégorie B, eux, ils ont leur prime. Nous avons déjà les mêmes primes en tant que sapeurs-pompiers, mais entre-temps, ils se sont donné l'IFTS. Et dans ces deux primes, l'IAT et l'IFTS, la loi dit peu. Donc, l'administration peut donner. Donc, on ne voit pas la différence entre eux, pourquoi ils ont en plus, et nous, pourquoi nous ne pouvons pas en avoir. Ahmed, hier, il y a eu un accident. On a eu cette information assez rapidement. Un camion de pompiers s'est renversé, aurait fait au moins un tonneau. 3 blessés, 3 pompiers blessés. Ils ont été, selon nos informations, évacués en urgence du côté du CHM. On va revenir sur les conditions de cet accident. Mais juste avant, Ahmed, donnez-nous des nouvelles des 3 pompiers. Alors, je vous rassure, les 3 pompiers, ils vont bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Et ils sont sortis en milieu d'après-midi à l'hôpital. Et ils vont reprendre la formation dès aujourd'hui. Bon, ça c'est déjà la principale nouvelle, on est bien d'accord. Mais ça démontre bien aussi une chose, c'est que ce métier est compliqué et dangereux. Bien sûr, ce sont les soldats du feu. Mais là, hier, Ahmed, c'était un exercice, c'était une formation. Oui, bien, c'était une formation de feu de forêt, FDF. Donc les collègues, ils sont partis en reconnaissance sur un terrain où ils doivent faire des manœuvres. Et en rentrant, il y avait un croisement avec une autre voiture. C'était à la fin de la manœuvre, c'était en revenant. En revenant, il y avait un croisement avec une autre voiture, et comme le terrain est boueuse et glissante, en serrant un peu de leur côté pour laisser passer l'autre véhicule, eh bien, le CCF
il a glissé, basculé, il a fait des tonneaux. basculé, a fait un tonneau. Mais là-dessus, je tiens à rappeler que le SDIS avait pris les conditions nécessaires parce que le conducteur du CCF, c'était un code 2, c'est-à-dire un conducteur habilité à conduire ce genre de voiture en hors terrain. Donc c'est véritablement un accident et rien n'est à reprocher à personne là-dessus. Voilà, c'est un accident. Malheureux. En tout cas, ça rappelle aussi à quel point ce métier est compliqué, dangereux. Et puis on y croit, on espère qu'aujourd'hui, la direction va prendre contact avec le syndicat et essayer de trouver un terrain d'entente. On a besoin et envie de nos pompiers. Quand je dis envie, c'est façon de parler. Hein. On est bien d'accord. Hein. Est-ce que déjà, il a été faut convié, conclure là. Et est-ce qu'il a été convié, le directeur ou la présidente? Ils ont été conviés à la réunion? À la réunion d'aujourd'hui? Oui. Non, là, c'est une rencontre entre nous. On va se concerter, décider de ce que nous allons mettre en place, de ce que nous allons demander immédiatement. De toute façon, le travail, il est fait en collaboration, que ce soit avec les syndicats, de mon côté, et le personnel, mais aussi à travers nos élus qui travaillent sur les instances, qui sont élus pour durant les élections professionnelles. Et nous, on aimerait bien que la présidente et le directeur y comprennent. Nous, on ne perd pas le cap. Le cap, c'est déjà mettre des conditions optimales pour les sapeurs-pompiers et après, on peut construire. Ahmed, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite courage, bonne chance et réussite pour cette réunion d'aujourd'hui tout simplement. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.